Dis à Dieu parle avec mon cœur. Dis à Dieu parle avec mon cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis à Dieu parle avec mon cœur. Parle avec mon cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis-lui parle avec mon cœur. Dis à Dieu parle avec mon cœur. Parle avec mon cœur, Seigneur. Parle avec mon cœur, Jésus. Semana maisha yangu pia unisungumuzie maneno ya kumbiku nishishikie bule lakini endelee na kunitunza nishindelee Baba na kuniwezesha inisaidishe ndani ya maisha yangu inisaidishe kwa bushima yangu. Nous avons besoin de parler de ta part. Alors nous prions que nous puissions disparaître et que toi-même tu puisses apparaître ce soir en Seigneur. Seigneur, tes enfants sont unis ici pour écouter ta parole. Alors je prie que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, dès le début jusqu'à la fin de notre culte, que le Saint-Esprit vienne nous parler, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame Jésus. Enfin, depuis hier, j'étais en train de parler sur un très bon thème. Un très bon thème. Très bon thème qui s'intitule Maîtrise ton cœur. J'avais dit hier de maîtriser son cœur. C'est aussi bien garder son cœur. C'est-à-dire être prudent dans la manière de penser dans son cœur. Je vais faire un petit rappel. Hier, je vous ai dit, premièrement, moi j'ai constaté que le cœur c'était comme un dépôt. Qu'est-ce qu'on met dans un dépôt? Un dépôt c'est un lieu, soit on peut dire c'est une maison, c'est une petite maisonnette où on dépose des choses, où on garde des choses. Et le cœur d'une personne aussi c'est un dépôt. C'est pourquoi si nous voulons bien sonder le cœur de maman Evodie, nous allons retrouver qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être que nous ne connaissons pas. Des choses que nous allons apprendre à l'école. Des choses que nous allons apprendre à l'école. Des choses que nous apprenons à l'église. Des choses que nous apprenons dans nos maisons. Ça comme dépôt le cœur. C'est le cœur qui garde toutes ces choses. En dehors du cœur, on n'a pas un autre dépôt. Dans le corps d'une personne, ce qui est encore dépôt, c'est l'estomac. Car c'est l'estomac qui conserve la nourriture que nous mangeons. Mais ça, c'est ce qui est matériel. Ce qui est matériel, c'est l'estomac qui conserve des choses. Mais ce qui est spirituel, c'est le cœur qui conserve des problèmes. Le cœur conserve des images, ça conserve des paroles, ça conserve des actes, ça conserve des enseignements. Lorsque tu étais parti à Lubumbashi, tu arrives au niveau des postes, directement ton cœur, les feux de morcellement, ça conserve déjà, ça garde déjà. Acclame Jésus. Donc, après que les cœurs puissent voir, après que ça puisse voir, ça garde. C'est pourquoi, du fait que le cœur garde beaucoup de choses, nous devons bien protéger nos cœurs. On a lu avec vous en Marc chapitre 7, le verset 14 à 23, où Jésus était en train de dire que ce qui entre dans l'homme, ça ne suit pas l'homme. Mais ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort dans l'homme. Ce qui sort dans le cœur d'une personne, c'est ce qui suit l'homme. Dans notre sens, je vous ai donné un exemple hier. J'avais dit, lorsque tu manges des haricots, lorsque tu manges des bougaris, ça commence à c'est très bon doucement. Mais quand tu vas aller déposer ça, quand tu vas aller derrière, pour que tu déposes cela, tu ne vas pas supporter l'odeur. Ce qui sort, ça sent très mal. C'est ce que j'ai enseigné hier. Et je ne suis pas là. Aujourd'hui, je vais parler sur quelques enseignements. Mon sous-thème de ce soir, quelques enseignements sur le cœur.
quelques enseignements sur le cœur. Vraiment, pour apprendre sur le cœur, il y a beaucoup de choses à apprendre concernant le cœur. Il y a beaucoup d'enseignements que nous devons maîtriser, que nous devons avoir, que nous devons conserver pour bien garder nos cœurs purs, pour bien garder nos cœurs devant Dieu, pour que nos cœurs puissent plaire à Dieu, pour que nos cœurs puissent plaire aux hommes, pour que nos cœurs puissent plaire même à nos proches, même à nos maris, même à nos femmes, même à nos enfants, pour que nos cœurs puissent leur plaire. Il y a beaucoup d'enseignements que nous devons avoir. On va lire le premier passage. Proverbe chapitre 16, le verset 21. Proverbe 16, le verset 21. Proverbe 16, le verset 21. Proverbe 16, le verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente les savoirs. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douleur des lèvres augmente les savoirs. Qu'est-ce qu'on a voulu dire dans ce passage ici? On a voulu dire que celui qui agit avec le cœur, c'est celui qui est intelligent. Mais celui qui a des douleurs aux lèvres, c'est celui qui ne parle pas trop, celui qui ne parle pas beaucoup. Il n'est pas intelligent. Donc, celui qui a la douleur aux lèvres avant de parler, c'est celui qu'on appelle, celui qu'on dit, il est comment? Il a le savoir. Premier enseignement concernant le cœur. Nous devons savoir que toute chose, avant de le faire, ça doit commencer d'abord dans mon cœur. Et premier enseignement que nous devons reconnaître, que celui qui parle avec son cœur, c'est celui qui est intelligent. L'intelligence d'une personne, ça ne provient pas en parlant trop. Même lorsque nous avons des combats, qu'est-ce nous dit la Bible? Dieu est en train de dire, gardez silence, je combattrai pour vous. Dieu ne nous a pas recommandé de trop parler lorsque nous avons la guerre. Dieu ne nous a pas recommandé de trop nous défendre lorsque nous avons des problèmes. Une bonne personne, il parle avec son cœur. Il cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Et les gens qui parlent beaucoup, même la Bible dit la bouche qui parle trop ne risque pas de pécher. À chaque fois que tu apprends un problème, quelle est la réaction de ton cœur? Quelle est la réaction de ta bouche? Comment tu réagis par rapport à ta bouche à chaque fois? Tu apprends quelque chose. Je vais relire ce passage. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente les savoirs. La douleur des lèvres plutôt. La douceur. Amen. Donc, nous devons chercher à être sages dans le cœur. Un sage, c'est quelqu'un qui n'agit pas en désordre rapidement. Je vous ai parlé hier de la
À chaque fois que tu vas chercher à agir, tu dois d'abord prendre ton temps à réfléchir, à penser ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que ça va provoquer après? Qu'est-ce que ça fera après? Lorsque je suis en train de répondre à cette personne, comment sera sa réaction? Ici, il y a des personnes qui répondent tout ce qu'ils veulent, ils veulent répondre. Ils ne pensent même pas que moi, Rachel, pendant que je réponds ceci à Maman Fallon, qu'est-ce qu'on aura après ça? Il y a des gens, quand tu les parles, tu les demandes, ils te répondent comme il veut. Il te répond quand il veut. Il ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas le niveau. Il ne regarde pas ce que ça va produire après. Tout ça, c'est le manque de sagesse. Tu n'as pas de sagesse dans ton cœur. Tu dois toujours réfléchir avant de parler. Ton cœur doit commencer d'abord par parler. Vous savez, quand vous n'avez pas tout le temps, il y a quoi ça pour étudier ma pour voir avec la cuisine. Alors, tu vas avoir un problème dans tout. Tu reposes des problèmes avec Dieu. Mais si toi, ton temps là, tu ne les prends pas, tu auras des problèmes avec des gens. On va lire ce deuxième passage, c'est là que je vais beaucoup parler. Le deuxième passage. Ok. Nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 16, ça va nous bénir aujourd'hui. Le verset 23. Wow. Écoutez ce que Proverbe 16, 23 nous dit. C'est lui qui est sage de cœur, manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Ça veut dire que c'est lui qui est sage de cœur. C'est lui qui réfléchit avant de parler. On les reconnaît comment? On reconnaît cette sagesse par quoi? Par sa bouche. Si ton cœur est sage, on ne va pas les reconnaître par autre chose. C'est ta bouche qui nous prouve ce qui est réellement en toi. Quelqu'un ne peut pas te dire que j'ai un bon cœur, mais ce qu'il parle, ce qu'elle parle, ça ne prouve pas. On reconnaît la sagesse du cœur par la bouche. Amen. Regardez comment nous parlons beaucoup. Regardez comment nous parlons. Regarde ta façon de parler. Il y a même des gens qui ne savent même pas prier. Leur façon de prier ne démontre pas la sagesse de leur cœur. Quelqu'un qui oblige à Dieu. Quelqu'un qui exige à son Créateur. Nous aurons un grand problème avec Dieu. On a toujours dit que la langue, c'est comme une allumette. C'est comme une allumette. Une petite allumette, ça peut briller toute une brousse. Toute une brousse peut être brûlée juste par une petite allumette. Une simple petite allumette. C'est ça la langue. Donc, c'est ce que tu peux parler. Ça peut détruire des choses. Une personne peut se lever seulement vers quelque chose, seulement ici, Pacanis. Il dit seulement que tout le monde peut pas gêner. Comment un fois quand vous charate. Il ne sait pas parler, ce n'est pas la réalité. Et après ça, qu'est-ce que ça va produire dans les têtes des gens? Beaucoup ne viendront pas. Beaucoup seront même, quand ils ne vont pas venir, peut-être maintenant au Vatican, mais ils ne vont pas dans l'accident, mais ils ne vont pas dans le parce qu'il y a cette personne qui a parlé. Évitez de parler en désordre avant de réfléchir. Écoutez l'enseignement, il va faire rouler la papa, il a jamais ça. Proverbe 17, le verset 20. Aujourd'hui, je suis toujours en proverbe. Proverbe 17, le verset 20.
ne trouve pas le bonheur. Donc il y a un cœur vrai aussi. Si la Bible dit un cœur faux ne trouve pas le bonheur, ça veut dire qu'il y a aussi un cœur vrai. Et celui dont la langue est perverse. Vous voyez, ici en proverbe, on parle souvent du cœur et de la bouche. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui sont ensemble, qui marchent ensemble. On ne peut pas parler du cœur sans parler de la bouche. On ne peut pas parler de la bouche sans parler du cœur. Mais celui qui éprouve, nous sommes ici. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi depuis que j'étais en train de prier, je ne trouve pas le bonheur. Pourquoi depuis que j'étais en train de prier, je ne vois pas le bonheur dans mon mariage, le bonheur dans ma santé, le bonheur dans mon église, le bonheur dans mon ministère, le bonheur dans ma maison. Regarde d'abord ton cœur. Comment est ton cœur? Il y a des gens qui ont des faux cœurs. Il y a des gens qui ont des cœurs cartonnés. Il y a des gens qui ont des cœurs comme des cailloux. Quand on a marre à Marie, il est venu à se faire. On a marre à non fou. La conséquence d'avoir un mauvais cœur, c'est que celui qui a un mauvais cœur, il ne peut jamais trouver le bonheur. Vous voyez, vous ne pouvez pas regarder la chose, ça. Allez observer même des gens qui ont beaucoup d'argent. Comment tu es égoïste? Comment tu es beaucoup d'argent? Mais comment tu es longo? Ça t'aide à moi dans la mode. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont beaucoup d'argent mais c'était dans le temps de soi. Je me rappelle un temps comme ça, moi j'avais ma tante maternelle. La tante maternelle là-bas chez elle, elle avait tout. Presque tout, la nourriture. Pendant ces temps là-bas, nous chez nous, on souffrait un peu. Si vous partez chez la tante là-bas, on avait un slogan qu'on disait que pour manger, c'est le mois que tu vas dormir. Dormir là-bas. Si tu vas passer nuit là-bas, là tu vas manger. Tu ne passes pas nuit là-bas, tu ne manges pas. Je vous dis grosse vérité, la santé de ma tante là-bas, c'était grave. C'était trop bizarre. Elle n'avait même pas de bonne santé. Elle travaillait beaucoup, elle avait presque tout. Mais nous qui n'avons rien, nous étions plus bons que lui. Qu'elle plutôt. Et vous voyez la finalité. La finalité maintenant, c'est lui qui nous appelle maintenant. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Le malheur a atteint sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle avait un faux cœur. Celui qui a un faux cœur, c'est celui qui a un cœur qui ne partage pas. Celui qui a un mauvais cœur. Un cœur qui n'aime pas. Un cœur qui ne sait pas pardonner. Un cœur qui ne sait pas avoir pitié des autres. Un cœur qui n'aime jamais son prochain. Un cœur qui n'obéit jamais. Un cœur qui est orgueilleux. Des gens qui ont ce genre de cœur là-bas, ce sont des gens qui attendent toujours le malheur. Mais si ton cœur est un faux cœur, tu n'auras jamais le bonheur dans ta vie. On a un maïs, mais on n'a pas orgueil. Mais on n'a pas orgueil. Bien sûr, c'est le boulot. Moi, je ne regarde pas à Moubaï. Tout celui qui est orgueil, moi, je ne regarde pas à Moubaï. Parlons de vous dans la carrière. Et les gens aussi regardent. Dans la carrière, c'est que la chaîne qui peut vous qui n'a pas de ça. Quand tu vas faire ma fière, et puis on va te dire un autre spécial. Finalement, on va s'en trouver ta monnaie. Il est comme on a fait. L'amour est-ce que nous avons un bandiche. Quand on a fait ça pour soucher, je vais vous raconter. Aujourd'hui, je vais prêcher un peu avec des témoignages. Dans mon quartier, il y avait une soeur. Cette soeur là-bas. Et, attends, moi, je pense que tu sais. Elle se disait, moi je peux taper même un nom. Tu la parles seulement comme ça, tu réponds bizarrement. Qui ben mon lioukou? Lioukou. Alors je vois mon calamouchi ça. Non, voilà. Quelle était la finalité de cette sœur? Où les sœurs arrivent à Mimba.
Il y a chaud bois. Quoi? Pour moi, je me dis peut-être que il y a beaucoup de choses là, quand on est à Baba, parce que jusqu'à ce jour, on ne sait pas les propriétaires de l'enfant, c'est dit. Je vous dis, pendant ce temps là-bas, c'était une soeur, même dans leur église, aucune personne ne se jouait d'elle. Donc, elle, pour répondre à la coutume, on dit n'importe quoi. Nous tous là, on n'avait rien à la dire. Pendant qu'elle était grosse, elle a bébé. Tout ça parce qu'elle avait un faux cœur. Elle avait un cœur qui se croyait. Même je vous dirais, je dis, allez nous demander, même peut-être dans les quartiers, on vous dira. Tous les quartiers savaient les comportements de cette personne là-bas. Et Dieu aime humilier ce genre de personnes. Chose grave, ses frères, ses soeurs, ils ont fait de bons mariages. Mais elle, jusqu'à ce jour, elle est toujours chez elle. Elle a avancé en âge. Elle a 30 ans. Comment évoluer? Elle a, lorsque vous avez un faux cœur, la finalité ce n'est pas les bonheurs, c'est les malheurs. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime jamais des gens qui sont comme ça. C'est pourquoi hier je vous ai parlé du cœur. Maîtrisez bien votre cœur. Je suis là pour vous enseigner. Vous qui êtes avec, vous êtes très mauvais avec les gens de vos quartiers, les gens de vos maisons. S'il vous plaît, maîtrisez le cœur. Mais dans ce moment-là, je suis là, vous ne regardez pas tu dois regarder mon comportement. Il peut se faire maman et vous dire, elle me dit, papa, il a besoin de 5 paganistes, il a besoin de je sais comment maman se comporte. Je sais comment Chancel se comporte. Je sais comment Rachel se comporte. Je sais comment maman Rosette se comporte. Je sais que comment maman Rosette allait dans où ça va aller. Je sais que comment Rachel, où le monde en tout cas, il est roi, il est comme elle est dans tout le monde, parce que tu as un faux cœur, tu te prives. Et laissez-moi vous dire que la bénédiction ne provient pas. Dieu pour nous bénir, il n'a pas besoin de descendre. Il a besoin d'utiliser les gens pour qu'ils puissent nous bénir. Mais si ton cœur est faux et se comporte très mal envers les gens, ça veut dire que tu te crées des malheurs toi-même. Comment est ton cœur? As-tu un bon cœur ou tu as un faux cœur? Tu as un faux cœur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis très longtemps. Des personnes qui avaient des mauvais cœurs, leur finalité c'était toujours mauvais aussi. Tout le monde sait que tu as un mauvais cœur dans ton quartier. Tout le monde sait que toi tu sais seulement beaucoup insulter les gens. Les gens, même on a pourtant pas de regarder au gay. On a jeté la bière. Acclame Jésus. On a vu une personne ici à l'église, je crois, à Mabouyak, à Absas. Il était même l'autre fois, Papa Israël. Quand tu vas là-bas, nous avons des témoignages sur Papa Israël. Nous avons dit Papa Israël, il y a là un abro, moi, pour les sables. C'est quelqu'un qui sait s'humilier. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Quand tu regardes la Bible, tu regardes la vie, on a ici, en tout cas, il le mérite. Parce que tu sens. Il y a des gens qui ont des faux cœurs. Il y a des gens qui ont des faux cœurs. Des cœurs qui ne reconnaissent même pas. Où tu se reconnaîtra qu'à même si tu fais quoi, il ne peut pas reconnaître. Il ne peut pas reconnaître. Écoutez maintenant les contraires. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les choses. Un cœur joyeux est un bon remède.
Ok. Il y a des gens qui ont marre, on ne coupe pas, on va aller dans la fourra. On va aller dans la fourra, maro. Quand tu as la fourra, remettre, ça veut dire Djibou. Djibou est quoi ça, maïcha, qu'on y voit, pourquoi la fourra? Pourquoi tu prends tout le temps à voir ça pour ça tu as maïcha? Tu es en train de te créer la souffrance pour rien. J'étais en train de dire le matin, maman, maman, ne forçons pas les choses. Chaque chose a son temps. Si Dieu veut nous donner l'argent, il va faire quoi? Il va nous donner, peut-être qu'on ne va même pas demander. Est-ce que tout ce que nous avons à demander ça à Dieu? Pour que moi je sois serviteur, je n'avais pas prié à Dieu que je sois serviteur. Lui-même, il m'a appelé. Chancel, il y a des choses que tu ne peux même pas demander à Dieu. Mais à chaque fois que tu garderas ton cœur avec des problèmes, avec des soucis, tu es en train de creuser dans ton domaine. Lorsque tu vas garder ton cœur joyeux, tu es en train de créer la paix à ta vie. Des gens qui pensent trop, des gens qui se lamentent trop, c'est comme s'ils sont en train de dire à Dieu que comme tu m'as créé faussement. Comment il faut dire? Pose-toi la question, depuis que tu as commencé à penser sur ta vie, qu'est-ce qui a changé? Les pensées ne suffisent pas. Ça détruit seulement nos cœurs. Quand on fait une dimension, comme tout le monde, d'abord, tu vas commencer à dire que tout, c'est la volonté de Dieu. Même la souffrance, c'est la volonté de Dieu. Regardez aujourd'hui comment il y a des vies ici. Si je prends mon cœur pour regretter ça, je suis en train de me créer une maladie au cœur. Tu dois garder ton cœur joyeux. Ouais, on va prendre la fourra. Aucune autre personne ne fera que ton cœur puisse être joyeux à part toi-même d'abord. Si le moment est venu sur une dimension, où tu peut-être dans un jambou la table, mais tu n'es pas là. Tu fais semblant parce que tu as besoin de garder ton cœur joyeux. Tu n'as pas besoin de passer ton temps avant de réfléchir. Oh, Barissé, ma parfois, du Amatanacha. Je n'ai pas ce temps. Moi, j'ai le temps de prier mon Dieu. J'ai le temps de le servir. C'est tout ce qui me convient. Je n'ai pas le temps de trop penser en celui-ci. Elle n'est même pas elle-même. Je ne sais pas si elle pense à moi, elle ne pense pas. Ces choses-là, ça ne va rien changer dans ma vie. De la même manière que je suis né moi-même sur la terre, je retournerai au ciel encore moi-même. Je n'ai pas besoin de passer mon temps à penser aux gens. Je vous avais dit l'autre fois, il y a des gens qui ont fait de leur cœur échec parce qu'ils pensent trop à l'argent. L'argent ne donne jamais la paix. Cherche la paix de ton cœur. 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 Ok, écoutez, c'est qu'on nous dit. Proverbe 18:12. Avant la ruine, ça veut dire que ça paraît couteau. Ok. Le cœur de l'homme s'élève. Amen. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède quoi? La gloire. La ruine, on nous a donné seulement cet exemple là-bas, c'est genre la destruction. Il y a des gens qui lèvent trop leur cœur, comme beaucoup mais qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Que l'humilité précède quoi? La gloire. Comment tu m'as évoqué le diable, la minéral à qui? La vie t'a porté sa ligne. Quand on a observé un jour, on va manger, on passe dans le débat dans le ciel. Mais si je prends le temps, maman dit que je vais lancer. Directement, je fais de moi une folle, soit un fou plutôt. L'humilité précède la gloire. Et l'humilité commence dans le cœur.
Mungu anachukua baba ndio shujaa ndio inaenda kupatisha. Écoutez, Dieu m'a enseigné bien que moi qui habitais dans le sang. J'ai toujours donné ce témoignage. Non, vraiment, mon Dieu est membre. Moi, j'étais très bizarre. Il m'a dit que les parents de vérité, ils s'attendent pour tout. Mais Dieu connaît mon bloqueur pour devoir aller à moi, pour que je sois dans ta défaut. Même deux fois, je suis allé partir, te dire, il t'a parti même 2 fois. Moi, c'était bizarre. Quand tu as l'investissement, c'était très compliqué. Moi, je vivais seulement chez lui. Quand je pense à une personne qui fait 2 jours, déjà, la jour. Quand je suis venu m'asseoir ici, Maranissa, c'était pour me retraite. Pour me retraite, Dieu m'a exigé à faire quoi? À rester ici. Et quand Dieu m'a exigé à rester ici, c'était très compliqué pour moi évoluer. Pour moi. De vivre, c'est moi qui n'ai pas fait mon roi. Je n'ai pas parlé là-bas tout. Je me comprends tout quand je m'en procède doit venir. Je me posé de Dieu me dit, forcer au bureau, c'est pas la vie. Et ça n'a pas été facile. Il fallait que je puisse toujours m'humilier. Et je suis sûr que quand on va paradiser dans la boule, il y a toujours une bénédiction que je suis en train de m'en tirer. Il y a toujours quelque chose que Dieu a voulu m'enseigner. C'est pas pour rien. Nous n'avons pas réagi chez nous, on souffre. On n'a pas une bonne vie, mais j'aimais chez nous. J'avais ma propre chambre. J'ai laissé. Tout. J'avais laissé même des vêtements, d'autres vêtements chez vous. Dieu m'a dit, va t'asseoir là-bas. Il n'a pas capable. Commence à dormir seulement là-bas. Supporte tout. Et j'étais obligé de tout supporter. Heureusement que Dieu m'a donné une bonne maman. Ma deuxième mère, maman Rosette, c'est ma deuxième mère. Voilà qu'on a raté là-bas au hôpital. Quand c'est attends, on a raté, c'est ma deuxième mère. C'est une maman qui m'a bien gardé, comme son enfant. Elle m'a bien gardé. Sans autorité. Comme son tout. Maman, elle vous dit, comme son enfant, je vous dis, moi, de Dieu. C'est pourquoi je l'appelle ma deuxième mère. Amen. C'était vraiment bien. Heureusement que Dieu l'a aidé aussi. Pour que Dieu m'apprenne à courir chouche. Mais moi, je suis dans ma salle de fête. Mais on regarde la combat de Mister Fadje. Si tu as dit ça, que nous, on va se mettre ça de quoi exiger. Na kumba la kwa mzee, on va chica paka. Ou comme Jean Fadje, il y a qui chica. Je ne manquais pas l'argent pour me payer les loyers. Je pense que ça m'a coûté. Vous vous dites, je ne manquais pas, j'ai toujours de vendre, je ne manquais pas l'argent, la télécaravane. Je pouvais manquer ça. Je ne manquais pas. Mais Dieu a dit non, reste. Tu vas t'amener pour aller là, ça m'a venir. Alors, on ne peut pas manger maman Rosette. Mais je suis un peu à esprit pour me dire, ah. Bien dans le monde de Basmaro, elle a fait un yambi à tout, tout les anambé le chunga. C'est elle qui me conseille même. Dieu même l'utilisait pour me conseiller du bâti. Et de fois, on a fait on a mis le terrain de la prophétie dans les gamins, si tu ne sois pas pressé, ne sois pas pressé avec la vie. Peut-être l'esprit de Dieu t'enseigne qu'on n'est pas pas. Reste d'abord. Je prenais même des dispositifs. Tant que nous avons la Bible, nous avons la Bible, nous avons la Bible, nous avons la Bible, nous avons la Bible. Et c'est dire que tu vas donc, Dieu veut t'apprendre à t'humilier. Il va te faire, vous allez la banque, tu vas mettre la Bible, tu vas me compliquer, mais où comme ils ont fait, où ils chouchent ça, où ils chouchent comme nous, on a la fille ça. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris, par exemple, maman, vous m'avez dit que vous m'avez compris, vous m'avez dit que vous m'avez compris. À la privée, mais il y a un peu de Amen. Quand vous faites vous savez, moi, on joue chez San. Par contre, vous faites à Koussaïdi, à couper, donc vous m'en faites un peu. Par quartier, on a fait dans la bouche. On n'a pas de problème, il y a malade, il y a un peu de boule à rouler. Je vais encore vous sauver. C'est pour la bouche, on y va, tu vois, il est malade, il y a un peu de faire coupe. Tu vas intervenir, ça, ah, mais tu as appelé comme un coup d'assas. Tu as appelé comme un coup d'assas. C'est moi, ça dit, aïe, tu vois, comment on joue chez l'immunité précédente. C'est Dieu qui organise toutes les choses. Il y a des gens pour s'humilier, c'est tout un problème. Il y a des gens qui se croient que vous tout je crois, mais les autres. Et j'ai appris beaucoup de choses.
Ngala Paname, ça j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a des gens qui ont parlé. Il y a des gens qui ont inventé des choses. Mais moi, je ne regardais pas tout ça. Mais objectif à rebondir. Il s'est créé un d'amour. Il est sous l'amour. Il est mon don. Mon don dans la scène, ma tâche, c'est le ministre de la tâche. C'est qu'il est depuis moi. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas besoin de regarder mon âge. J'ai besoin de regarder ce que Dieu m'a dit. Moi, je regarde la Mbaye à ça. Maman, il faut dire. Par exemple, vous voulez dire, maman, tu peux 2023. Vous savez que papa est dans la cabrana bima. La vie de votre monde là bas. Auta kuya. Chance le auta mondo me kuta kipia. Ba kiloko beni no ba comprendre c'est du monde na ele mo na to cabrana bima, c'est possible. Ça peut se faire. Mais ba mini ba ta connaître c'est na ba le mondo que dans ma pique. Par exemple, les gens sont très mauvais. Ou bien papa tu parles de la c'est moucharade. Les gens vont inventer des choses, je vous dis. Quand tout ça moi c'est le monde qui m'baille, monde qui passe pas qui va mettre. Quand on a secret quoi na mungu, pas pour flatterie. Garde bien ton cœur. Maîtrise bien le secret de ton cœur. Amen. 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 Quand vous voulez vous montrer que vous avez ça, maman, vous êtes moyen chez Dieu, maman, Dieu a dit ça à maman ça. Dieu dit vrai contrôle. Mais les gars, il a lancé à vous faire pas nous. Alors c'est pas pour ça que vous avez dit 13 heures. Maman, vous ne savez pas pour faire de 13 heures. Là il va la mettre pour papa. Vous le vous n'avez pas, vous chungez bien. Après on moi ça libre. Alors c'est notre homme quand c'est 13h05, déjà on a besoin déjà. Finalement, on a fait tout 14h. Le problème. À ce moment-là, c'est une chose qui est. Mais on a une réaction. Tu sens que c'est une personne que Dieu t'a donné, tu as retourné là. Je peux mettre la liberté et la cause. Et puis ça, vous devez tout 19h, 19h30. Alors déjà, on dit ta. Au téléphone, où est-ce que tu es? Où est-ce donc Dieu a organisé toutes ces choses, peut-être c'est pour ma protection et la protection de ce qui est à moi. C'est comme si il peut être une pandise, c'est comme ça que beaucoup de personnes sont. C'est pourquoi on a pas una femme fière, par exemple, oh, on va y passer dans c'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui ai l'argent plutôt. C'est moi qui ai l'argent. Toi, tu n'en as pas. Tu dois t'humilier. Beaucoup de gens ne savent pas s'humilier. J'aime bien les gens qui s'humilient. C'est un conseil que j'ai donné trop même à... J'ai donné trop à mes frères et à mon frère. Pour les gens, on m'a dit tout quoi. Pour faire la bouche, on va toucher à ça. Comment on va toucher à la bouche? Kama unaona nini ulishuhudia tu kwa ule unayofanya kusaidie. Tu aimes les gens comme ça. Oh mimi sio mwanake. Oh mimi sio kwa mtu. Oh mimi mamake bibi ya bantu. Haina problème. Mais kutakuwa siku moja utakuwa besoin na bibi ya bantu. Aucune personne ne se suffit. Même le président de la République a suffi. Acclame Jésus. L'humilité. L'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ce que je vous dis, c'est l'esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne à quoi pouvoir vous choucher. Il y a des gens dans ma nyumba et on a bandoué qui vont se ça tient tout le monde on va capoter pas les gars bana sababu na bana babu na vile mungu anafanya atafanya mpaka wale wenye mabaya kama na bao wewe kizuri unafanya na baja kwenu unarishusha bila kuya kwa kwako si ni kurishusha kwenu si Mungu anakushusha no ana kukushusha Mungu wewe la beauté plus élevée comment ça veut dire que la beauté tu parles maintenant c'est ceux qui ne sont pas belles
vile Mungu anashusha. Tu unataka basi unalala bien ndio kupiga kitu Bwana kimwacha kwanza kukupika. Unaona unapata Bwana kukupiga kote taisha. Hata tu Bwana ukuteswa hivi kote taisha kama inakulisha sana. Unapote tu kwa kote pombe la Bwana furaha tu Bwana kote. Ndio kuambia hivi kama unataka kukulia upa mauzuni shikote Bwana unakuteswa kote taisha. Sio tutaongana unakonda kama vile unafukulia Mungu ashika tunafuta kwa maana tunapata sasa furaha na kuzuri kuneshaka. C'est comme ça que Dieu va te faire. Parce que toi, tu ne veux pas t'humilier. Tu ne veux pas être humble. Tu ne veux pas t'humilier. Tu ne veux pas être humble. S'il vous plaît. Il y a même des gens qui ne s'humilient pas devant les gens. Les gens qui ne s'humilient pas devant les parents. Les gens qui ne s'humilient pas devant les autres personnes. Devant les pères spirituels. Devant les gens qui les ont précédés. S'il vous plaît. Nous, on a Chouchanaka, c'est Milanda. S'il vous plaît, je vous dis franchement, vérité, Dieu humilie trop les gens qui ne veulent pas s'humilier. Alors là, il va faire ça. Elle va faire une humiliation. Humiliation, nous sommes en patisha aïe. Tout à fait, tout fait, on n'a pas de cabane à cabane. Tu vas faire pour ça, ça va tout mater. Tu vas voir, c'est bon, vite, on va prendre notre carrière. Utakata ndio kwa nini mshiko ndio kuongea sasa kwa wale ndio wanasema unakatala je ukianza kujana ukapolo ndio kujana kama kabirashi kama ile mchozo bila mvili msiteno mtana kutuma unaona watu wanaenda mkini barabara wapendaka kila kitu wapendaka ni exigence asa mlikuta hapo Mungu anamshusha mkikombo ya chini sana ile fioro ndio kwa nao titu na kuona chuma barabara na manzaka kumikulu parce que tu ne voulais pas t'humilier. Apprenez à vous humilier. Tu m'as dit quelque chose hier. Tu m'as dit quoi? Asema Mungu anapandisha kama leo tunaonekana sababu ule babangu. Unajua? Ici parce que la tête de l'homme c'est le Dieu. Ule mtu anakala so négligé, ça bourrique, ça boulette, ça moi qui ça bana monaka tout ça chibiwa, ça chouata kusema. Tu veux quand tu Mungu anasaidia. J'étais avec mon ami parce que je lui ai dit ceci. Asema mais akira ifaje? Aina sasa ndio nataka dini ndio nataka resita maisha. Resita maisha ni vitu vingine basi. Nous on était intelligents les codes. C'est que nous sommes là akili mista mulanda wangu kwa akili so amaji. Makili hoteli wangu. Ile ndio nataka mbele wangu. Bali ni ambazo ulikuwa na akili sana mimi ndio mzao wako kwa kushusha una devai parce que yeye kuna makuta ya mingi bien ni vide akila kulipa makuta. Donc tout ça c'est pour vous dire quoi? Dieu il prend très vraiment de romantique, il aurait dû d'inayant pas de la boue, on ne va valoriser de la brousse, on ne va faire asseoir dans ma grande. C'est ça Dieu. Ni vitu kama na menene sio ndio menene kiko saka toto kama activity na katafani ni kaka kapito kenye aga kenya kavala katabia ingine. OK, tu mwana mbele sana mpresenter devant moi. Na kwa sababu unakuwa chini yake. S'il vous plaît, allez demander à toutes les personnes qui ont gagné la vie. Ils vont vous dire que on a eu ce moment pas non plus pour les gagner. On a la plupart des personnes qui ont gagné la vie, elles vont devoir dans une choucha. Elles vont devoir humilier devant des kilos, elles vont pas gagner ma maisha. Mwingie kwa famille mama ifo ngana mama mama sasa mama pia mtu ngasi kwa bafu sabi achi nous on tout ça donc ça qui m'arrive ça je vais mama c'est aika kiwe kitu kibomba puis mais ça tunavela ona bi na kufupi bila ile tu mpaka vile vya kile fupi refu tu mpaka vya hivi tu wote tunaka na mangutu tu ndio vya ule afile tu tuona anaheshimishwa parce que bali bona wachi bali magazi mancho lulu hivi sabi achi ndio kwa babatishaka haya mwanze kuangalia kwa brother zetu zeke jina. Dieu n'aime pas des gens comme ça. C'est la parole de Dieu qui dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne suis pas en train de fonder les choses. Apprenez à vivre dans l'humilité. Apprenez à vivre dans l'humilité. Que vos cœurs soient humbles. Et c'est ça même la sagesse. Tu n'es pas obligé à répondre à n'importe qui. N'importe comment. Ce n'est pas ma première fois d'enseigner sur les militaires. Je l'ai déjà fait 20 fois. Je l'ai déjà fait 20 fois.
Il a déjà fait maintes fois. Il a déjà fait maintes fois. Il a ouvert un de voir, mais là, c'est mon nom, quoi, pour toucher le choucha ça. Maintenant, tu sais, il a tout le niveau, tu as maintenant, ça va être mon fils. Il a voulu passer mon fils, mais le niveau est là, quoi. Tellement que le choucha ça, à ce que c'est le choucha, on a pas gagné quelque chose qui a été, ou qu'on a vidéo sans le savoir. Nous, je suis en train de toquer, qu'on a la boucle, mais on a tout le monde, on a passer mon fils. Saint-Esprit de moi, bien ou bien, et vous me montrez tout, tout la parole, c'est adore le tout. On a un peu de monde qui a fonction, et enseignement, et bien dans l'hôpital. On a une dimension spirituelle. Quand on regarde, c'est parce qu'il y a une foule de personnes qui ont mettre dans le monde. Même si on va ma foule, par exemple, ma foule à terre à 100 personnes, 150 personnes, on va piquer à foule, on va piquer à foule, quand on veut commencer avec les ministères. Donc, nous avons aussi la grâce. Voyage, nous avons les voyages. Des partenaires, nous avons mais cette personne a fait à Choubouye, bien la peine à coucher au niveau. Si je me rappelle un serviteur qui dit quel orgueil. C'est quel orgueil, c'est une dimension orgueil. À l'invitation de l'Ipérie, quand on va dire qu'à prêcher au ministère, je vais la moto, tu es. Vous finissez vous l'avez bien, c'est ma mort. À pas même ma mouchoir, même dans la pression, quand on y parle. C'est quel orgueil ça. Si vous n'avez pas regardé, tout presque là, il dit. Pourquoi on appelle ça une pandémie qui tue? Il faut tout ça, il faut tout ça. Or que mina comme on première rencontre là, mina est pour lui parler. Elle dit que c'est un pays. Alors on fait jamais offrir de cette tu as l'option de payer. Alors ça veut dire ma profession de qui voulait moi, on va bien quoi ça dure là. Il a garé il a dit ah tu veux dire ma grand pasteur ma Marcelo. Ah tu m'as laissé la pression on a monté dans faje. On va nous tout nous avoir mon chance pour pas nous ah tu m'as pourquoi ils font ça? Mais vous devez donc. Tout ça, c'est parce que tu vas dans le choucha qui vient d'arriver. Il doit peut-être parler par la vie. Oh, il ne sait pas qu'il était en train de gagner seulement quelque chose. Même dans la choucha, quand on a gagné, tu as mis qui. Tu vois tout dans ma boucle, hein? Bon, il faut tout dans ma boucle, il a pensé. Il a pensé à Michelani. Il a un jour, on va t'avouer. J'ai l'argent pour moi. On a vu que je me lance à diable, on va dire. Tu m'as cool. On va faire diable, tu m'as cool. Je suis en train de faire la prédication. On va lancer à diable, tu m'as cool. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Hein? Maman, il faut dire, je dois prendre dire ceci. Tout le monde est trop dans ma bouche. Je suis dans ma bouche. Mia mimi nafuate mimi narudisha mimi nafasa mimi sina nayo wewe ndio unataka kuweza na nini una mamuto unaweza kuitosha ya unatosha 5 kg unauza ma frites pale unauza ma biscuit ila hivi nafaa tu sampla ule la ganya pale party kana mimi wafuate kwa kupasa mimi nakula na yako tena ni kuna c'est comme ça il passe là je sais que kalaka. Même quand on te conseille, tu sais que tu dis tout ça au bureau, les gars peut-être tu connais, mais la connaissance comme on n'a pas d'habitude. Tu as 20 ans, tu n'as pas d'habitude. Mais ton défaut est pas toi bien qui veut tout. Pour juger, ton défaut, grand défaut, il va te juger. Et Dieu n'aime pas des choses comme ça. Dieu aime des gens qui s'éminent. Dieu aime les gens qui s'éminent. Dieu aime les gens qui s'éminent. Dieu aime les gens qui s'éminent. Acclame Jésus. À partir d'aujourd'hui, prends le temps et à vous juger devant toute personne sur la terre et devant Dieu aussi. Refuse de vivre dans l'orgueil. Refuse de vivre dans l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu te dis, il a répété tellement, moi je ne peux te demander à personne, je peux citer personne, je peux vivre moi-même, je peux vivre seulement moi-même. Là, je ne demande à personne, moi je ne visite personne, je suis. Dieu n'aime pas des gens comme ça.
apprenez à vivre dans l'humilité. Et Dieu vous bénira. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.